Salut compagnons et compagnonnettes, sœurs et frères du médiéval. Me revoici, Baillant Taillefer, après un trop long silence. On va faire une petite vidéo pour vous expliquer les raisons de mon silence qui a duré 7 mois à peu près. Alors tout d'abord, c'est très simple, j'ai attrapé le Covid, comme nombre d'entre vous. Et puis un Covid long, c'est-à-dire des épisodes à répétition. Mais bon, nous sommes là, c'est l'essentiel. Gardez toujours l'espoir. Garder l'espoir en ce moment, c'est pas évident. Alors vous comprendrez que par rapport à ce genre de difficultés, problèmes économiques, le Covid, j'en connais des artisans, des amis qui mettent la clé sous la porte, qui n'ont quasiment pas de perspective, qui n'ont pas d'espoir, à cause de tout ce que nous avons vécu, à la fois la maladie et tous ces confinements, tous ces couvre-feux, qui font que la vie économique a été bien réduite dans notre pays. Mais il faut continuer. Alors en plus, j'ai perdu mon père et ma mère en l'espace de 7 mois, sans avertissement, comme ça. C'est ainsi. Je sais que nombre d'entre vous ont connu des épisodes très difficiles, ont perdu des êtres proches, comme je l'ai fait moi-même. Néanmoins, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour essayer de vous redonner l'espoir. Il faut garder courage. Et c'est un peu pour ça que je fais ces émissions, ces vidéos. C'est pour se remémorer ce que nos ancêtres ont vécu. Nous vivons dans un très vieux pays, avec une très grande histoire, avec des moments très beaux, des moments très moches, et des épisodes extrêmement douloureux. Souvenez-vous, l'histoire est tragique. La France, l'Europe, le monde, tous les pays ont connu énormément de famines, d'épidémies, de fléaux divers et variés, de guerres, de révoltes, de massacres. L'humanité est ainsi. Mais néanmoins, il faut toujours continuer. Imaginez un peu, génération après génération, tout ce que nos ancêtres ont vécu. Dans quelques temps, je vais faire une petite vidéo pour vous décrire le cheminement historique de la ville où je suis né, dans le département du Nord. Et vous verrez qu'en 1500 ans et quelques, il s'en est passé des choses. Ce sera assez intéressant. En attendant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je remerciais tous ceux qui ont commencé à me suivre, tous ceux qui se sont abonnés, et tous ceux qui m'ont donné des conseils, qui ont fait des commentaires sur mon travail. Alors évidemment, je vais essayer d'en tenir compte. Par exemple, de ne plus bouger les mains dans tous les sens, comme on m'a déjà dit. Voilà. S'il faut, je ferai comme Ulysse, on me lira les mains, c'est pas grave. En tout cas, je vais essayer de m'améliorer, d'améliorer la qualité de ces vidéos, par ma façon d'aborder les choses, et par le matériel aussi. Progressivement, on va se moderniser. On achètera du matériel un peu plus haut de gamme. En tout cas, déjà, vous remarquez que vous n'avez plus le bruit en arrière-fond. Ça, c'est déjà pas mal. Et en ce qui concerne les vidéos que nous ferons sur le travail de la forge, pour fabriquer des armes, par exemple, pour fabriquer bientôt, il y aura une vidéo sur Azincourt et où je vous parlerai de ce genre de pointe de flèche. Et donc, je vous montrerai comment on fabrique ceci. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'entendrez ni l'extracteur de gaz, ni la soufflerie. On fera tout en voix off. Parfois, je me demande pourquoi je fais ça. Pourquoi je suis sur YouTube et pourquoi je fais des vidéos d'histoire. Comme vous le savez, je suis un passionné d'histoire. C'est vraiment viscéral en moi. J'aime l'histoire de notre pays, dans tout ce qu'elle peut avoir de bien et de mal. Je prends tout, peu importe. J'aime notre histoire, j'aime la France, j'aime ses paysages, ses châteaux, son architecture, les gens qui l'habitent, sa gastronomie, ses vins. Et tout ça, tout cet ensemble, tout ce patrimoine que nous avons aujourd'hui, ça n'est pas arrivé tout seul. Il y a des gens qui ont travaillé d'arrache-pied sur à peu près 2 millénaires pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Et notre devoir, quand les choses vont mal, comme en ce moment, quand on perd la foi, quand on perd l'espoir, c'est de se remémorer ce qui s'est passé avant, de voir ce que nos ancêtres ont subi, et de se dire, tout compte fait, c'est dur aujourd'hui, mais d'abord l'avenir sera meilleur. Et ensuite, on peut peut-être essayer de relativiser un peu. Même si je ne minimise en rien les douleurs et les souffrances que nous avons tous eues pendant cette période pourrie, il faut bien le dire. Alors, quand ça va pas trop bien, quand j'ai des envies de... comment dirais-je ? Quand le désespoir me prend, je repense à des grandes batailles. Je repense à ce que les gens ont fait, leurs grandes actions, leur courage, leur héroïsme.
Et je me dis, si eux l'ont fait, moi à mon petit niveau, je peux le faire aussi, je peux continuer. Et c'est pour ça que je suis ici devant vous, pour vous parler d'histoire, pour vous faire comprendre, vous expliquer, vous raconter ce que nos ancêtres ont vécu. Alors évidemment, souvenez-vous, même si la situation paraît perdue, je pense qu'il y a toujours un moyen. C'est pas de moi, c'est de Hannibal Smith dans le film L'Agence Tourisque. Regardez-le, il est excellent. Une autre citation de quelqu'un de beaucoup plus célèbre, Friedrich Nietzsche. Bohémond, il a dit quoi, Friedrich Nietzsche? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce que vous trouvez aussi au début du film Conan le Barbare. Oui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, effectivement. Alors on continue. On garde l'espoir, les choses iront mieux. Et si vous vous sentez pas trop bien, pensez au sacrifice des anciens. Pensez aux soldats qui se sont battus à Sedan. Pensez, je vais bientôt faire une vidéo aussi sur ça, pensez à la Commune de Paris, au massacre, aux gens qui ont résisté, à l'héroïsme de ces Parisiens, de ces ouvriers parisiens, qui ne voulaient pas se rendre par rapport à la Prusse. Pensez aux poilus de 1914, pensez à Verdun, pensez aux résistants. Il y a eu tellement de courage dans notre pays, et nous sommes leurs successeurs, nous devons être leurs successeurs. Pensez aussi à ce que vous êtes aujourd'hui. Pensez à toutes les personnes qui sont venues vous aider, qui vous ont appris des choses. Ça peut être la nounou, ça peut être l'instituteur, le professeur, les gens qui vous ont transmis leur passion. Ça peut être un hobby, le cheval, la peinture, l'histoire. Pensez à tous ces gens. Pensez au travail qu'ils ont effectué pour vous, pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. On doit continuer, on ne peut pas s'arrêter, on n'a pas le droit de s'arrêter. Encore une citation. Auguste Comte, le père du positivisme, a dit « Ce sont les morts qui gouvernent les vivants ». Quelle belle phrase. Les morts gouvernent les vivants. Ça veut dire que du lointain de leur tombe, là où ils sont aujourd'hui, si vous êtes athée ou pas, ils nous donnent un message. Ils nous montrent ce qu'ils ont fait dans leur vie. L'héroïsme, le grand héroïsme militaire, le grand héroïsme des batailles, ou l'héroïsme des héros du quotidien, comme vous en voyez tous les jours. Ils nous lancent un message, il faut continuer. Pensez que peut-être, là où ils sont, ou peut-être pas, je ne sais pas, vos grands-parents, vos parents, vos aïeuls vous observent, et peut-être vous jugent. Pensez-y. Alors, je repense aux leçons de mes deux grands-pères. Mes deux grands-pères qui ont été victimes et acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez vu l'excellent film L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville en 1969, donc grand film sur la résistance française, c'est un peu l'histoire de mon grand-père paternel, il s'appelait Pierre. Et si vous avez vu l'excellent film de Christopher Nolan de 2017, Dunkerque, c'est un peu l'histoire de mon grand-père maternel, puisqu'il a été fait prisonnier dans la poche de Dunkerque. Et ensuite, il est parti en captivité pendant 5 ans en Allemagne. Alors, je me dis que nous n'en sommes pas là. Les choses sont parfois compliquées, c'est dur, mais il faut continuer, il faut se battre, il faut garder la foi. L'avenir sera toujours meilleur. Et je me dis aussi que il faut que je fasse ce que je réussis le mieux. C'est-à-dire faire partager cette passion de l'histoire. Si par exemple, certains d'entre vous qui ne s'intéressent pas à notre histoire peuvent être accrochés par mes vidéos, et si je peux leur transmettre le virus, pas le Covid, pas cette saloperie, mais le virus de l'histoire, de la passion de l'histoire, alors j'aurai réussi quelque chose. Quand je raconte les événements, quand je raconte les batailles, je les vis, j'y suis. Je vois les chevaliers, je vois les combats. Quand je rentre dans un village médiéval, dans un château, j'entends le forgeron qui frappe. J'imagine les gens derrière leurs fenêtres. J'imagine tout ce qui a été vécu dans ces lieux au cours des siècles. Essayez de faire la même chose, vous verrez. C'est fantastique. Et je vois bien que quand les gens viennent me voir dans les fêtes médiévales, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les gens sont un peu subjugués. Ils sont pendus à mes lèvres. Ils m'écoutent. Je leur donne un peu de rêve. Je pense que dans leur tête, ils imaginent, ils concrétisent, ils voient ce que je raconte. Il faut faire ce que l'on peut faire de mieux. Ce que l'on réussit, le meilleur, le domaine où l'on excelle, il faut y aller à fond. Si par mes petites vidéos, je peux redonner le goût à l'existence et à l'espoir de certains, si je peux vous aider à retrouver les clés de votre existence, alors j'en serai très très content. Un grand auteur de science-fiction, qui s'appelle Jack Vance, a écrit un petit dicton. Il a écrit
Perte d'argent, perte banale. Perte d'amour, perte notable. Perte de sens, perte fatale. Pourquoi nous n'allons pas bien? Pourquoi nous n'avons parfois plus l'espoir en France? C'est ce qu'on appelle la perte de sens. La perte de sens, c'est terrible. C'est un acide qui vous érode l'âme. La perte de sens, elle s'exprime de façon très simple. C'est pourquoi je me lève le matin. Pourquoi je dois aller travailler. Pourquoi je vis simplement. Pourquoi je peux trouver un compagnon, une compagne. Pourquoi je ferai des enfants. Pourquoi? La perte de sens. Tout le monde occidental a perdu le sens de la vie. Le sens de l'existence. Et vous savez pourquoi? Il nous manque quelque chose de fabuleux. Ce quelque chose, c'est la transcendance. La transcendance, c'est ce qui vous élève. C'est ce qui vous rend plus fort, plus beau, plus grand. C'est ce qui vous fait regarder au-dessus de la morosité des choses de la vie. C'est ce qui vous donne des objectifs. Nelson Mandela a écrit une phrase très belle. Il disait, je vais la lire parce qu'elle est un peu compliquée. Ce qui nous empêche d'exister dans la société, ce n'est pas notre timidité ou notre peur des autres, mais notre peur de briller envers les autres. Notre peur d'être une lumière resplendissante pour les autres. Un flambeau dans la nuit qui sera imité par les autres. Alors arrêtons de cacher nos talents et notre valeur et brillons pour nous et pour les autres. Que notre vie soit un exemple d'amour, de bonheur et de réussite. Très belle phrase de Nelson Mandela. Les Ducs de Bourgogne, de Philippe le Hardi, j'en reparlerai. Philippe le Hardi, c'est celui qui accompagne son père Jean de Lebon à la bataille de Poitiers en 1356. C'est le fameux jeune prince qui avait à peine 15 ans et qui se battait à côté de son père à l'épée et qui disait « Père, gardez-vous à gauche, Père, gardez-vous à droite ». Il a fondé la deuxième maison de Bourgogne. Les ducs de Bourgogne étaient les grands princes d'Occident. Et ils avaient une devise. C'était « Il faut rêver sa vie et vivre ses rêves ». Vous voyez, c'est un peu l'essence de ce que dit Nelson Mandela. Rêver sa vie et vivre ses rêves. Nous avons tous besoin de transcendance. Malheureusement, quand on écoute les discours de notre président, et quand on écoute les médias, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de grandeur, il n'y a plus de vision vers l'avenir. Il nous manque ça. Il nous manque des gens qui vous font vivre et briller les étoiles dans vos yeux. C'est cela qui nous manque, la transcendance. Alors la transcendance, elle se fait d'une façon simple sur le sacrifice. Le peuple d'Israël a créé l'État d'Israël en 1947 avec les survivants des camps de concentration, des camps de la mort. Et aujourd'hui, tout Israélien repense pour l'édification de son pays, quand les choses ne vont pas bien, il repense à ce qui s'est passé, il repense à la Shoah. C'est ce sacrifice qui donne la valeur du sens, la transcendance pour ce pays. Un exemple parmi d'autres. Nous, on pourrait prendre la grande peste de 1347, la guerre de 100 ans, Verdun, la fournaise de Verdun, qui a vu s'affronter des millions d'hommes et dont quasiment 800 000 en sont morts. Voilà ce qu'il nous faut. Garder l'espoir, avoir une vision sur l'avenir, se dire que les choses ne seront pas toujours sombres, que le soleil rebrillera un jour, que nous serons tous libres, que nous pourrons tous aller dans des cafés, dans des restaurants, se voir les uns les autres, reprendre notre vie d'avant. Et que même si les conditions économiques sont compliquées, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Il faut le croire et il faut le faire, il faut le vivre. Ça fait beaucoup, je vais encore vous faire une non? dernière citation. Il y a un groupe de hard rock qui s'appelle Kiss, qui a écrit une très belle chanson qui s'appelle A World Without Heroes. Un monde sans héros. Un monde sans héros, un monde sans foi, un monde sans espoir, un monde de désespoir. Un monde sans lune, sans étoiles, sans arbres. Un monde de tristesse. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que les héros, c'est vous qui pouvez l'être, chacun à votre niveau. Les grands héros, ceux des grandes guerres, j'espère qu'il n'y en aura plus, mais comme vous le savez, l'histoire est tragique, donc je ne parierai pas là-dessus non plus. Mais bon. Et les héros du quotidien, vous pouvez être ce genre de héros. Et comme je dis souvent, Bohémond, l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Un petit post-scriptum à l'intention de notre président Macron.
Moi, je trouve que vos discours manquent un peu de grandeur et de transcendance. Alors, si vous voulez un écrivain assez doué pour faire vos discours, je prends pas cher.